Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Vous vous souvenez des trahisons? Les doigts de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu, les doigts de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux encore d'être là. Hier, le Seigneur nous a parlé. Qui a retenu le verset, le seul qu'on a dit de retenir? Jean 17. 7:22. Ça dit quoi? Je leur ai laissé la gloire. Amen. La gloire qu'il nous a donnée. La gloire que Dieu nous a donnée. Quand on parle de quelqu'un qui a la gloire, c'est quelqu'un qui a les honneurs. C'est quelqu'un qu'on respecte. C'est quelqu'un qui parle, on court. Jésus nous a laissé cette gloire. Cette gloire qu'il nous a laissée, c'est la gloire qui fait que tu parles à la maladie t'obéit. Tu parles à la mort t'obéit. Tu parles à l'eau t'obéit. Oh, autour de lui, on a dit, qui est cet homme dans la mer, les vents et les eaux lui obéissent. Oui, on obéit. On obéit à celui qui a la gloire. On obéit à celui qui a la gloire. Cette gloire conduisait le peuple d'Israël au travers le désert. Au travers le désert, il y avait ce qu'on a Dieu appelait la nuée. Quand la nuée s'élevait, c'est la gloire qui s'élève. C'est la gloire qui s'élève pour faire traverser tout un peuple dans le désert. Oh, il n'y avait que la gloire qui s'élevait. Et cette gloire qui conduisait son peuple dans le désert, Jésus est venu, il t'a donné cette gloire. Il t'a donné cette gloire afin que tu traverses le désert et que tu fasses traverser ta famille du désert. Car quels sont les déserts où se trouve vos vies? Vous devez traverser. Alors, c'est pour vous amener à prier. Je vais demander à quelqu'un de se lever. Tu vas taper les mains. Tu vas prier. Seigneur, la gloire qui était avec la nuée qui conduisait le peuple dans le désert. Cette gloire, tu me l'as donnée. Je vais traverser le désert que ma famille vit. Je traverse. Tape les mains, traverse la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Je vais traverser le désert. Quand tu peux traverser ta famille le désert, tu vas traverser le désert, les deuils, tu vas traverser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas traverser. Moïse arrive devant les puissants massacres. Il y avait la gloire. La gloire appelée. La gloire appelle deux fois. La gloire appelle. Moïse. La gloire appelle. Paul. La gloire appelle. Samuel. La gloire appelle deux fois. Je sors de la nature humaine, j'entre dans la nature de la gloire, j'entre dans la nature
de la gloire, dans la capacité de la gloire. Ma santé rentre dans la gloire. Je rentre dans la gloire. Je rentre dans la gloire. Je rentre dans la gloire. Alléluia. Daniel dit, c'est lui l'ancien des jours. Daniel dit, j'ai pris cette corne, faire la guerre au sein et la porter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours va donner droit au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints dirent, en possession du royaume. Ce temps est arrivé où Jésus te donne la gloire pour que tu sois en possession du royaume, en possession de ta santé, en possession de tes victoires, en possession de ton travail, que tu possèdes. La gloire vient pour que tu possèdes l'ancien des jours, mais sa gloire sur toi, il t'étonne. L'ancien des jours, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ s'élève. L'ancien des jours s'élève. Il te fait rentrer en possession de ton miracle, en possession de ta santé, en possession de ta santé. La gloire qu'il a donnée, la gloire qu'il dit, je leur ai donné la gloire, c'est pour rentrer en possession. Quelqu'un rentre en possession, on ne peut pas s'asseoir quand on rentre en possession. Rentre en possession de ton mariage, possède de ton mariage, rentre en possession de ton miracle, rentre en possession de ta maternité, rentre en possession de ton élévation, rentre en possession de ton succès. Quelqu'un est en train d'entrer, quelqu'un est en train d'entrer. La gloire de l'ancien des jours, la gloire de l'ancien des jours, viens te faire entrer, viens te faire entrer. J'entre en possession du royaume. J'entre en possession. Je possède mon miracle. Je possède mon miracle. Je possède le miracle de mon enfant. Je prends pour mon enfant. Je prends l'ancien des jours. Tu me fais rentrer en possession. Il y a quelqu'un que j'ai entendu là-bas. C'est quoi le verset? C'est Daniel 7, verset 21 à 22. Alléluia. Toi rentre seulement en possession. Possède ton miracle. C'est pour cela que la gloire est venue sur toi. C'est pour cela que l'ancien des jours est venu. Avant cela, les saints étaient malmenés. On a gagné sur eux. L'ancien des jours est venu. Quand l'ancien des jours vient, c'est pour que tu rentres en possession de ton miracle. Cette gloire de l'ancien des jours, c'est pour que tu rentres en possession de ton miracle. Que tu prends le miracle pour ton enfant, que tu prends le miracle pour ta famille, que tu possèdes le miracle pour ta famille. Entre en possession, entre en possession. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Les doigts de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut voir les doigts de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut plus? Est-ce que quelqu'un veut plus? Alléluia, alléluia. C'est ta puissance qui peut C'est la puissance de Dieu. Ce qui se passe ici, qui peut contester? Les marabouts doivent. Hey. Ça c'est le droit de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Mais les sorciers doivent. Hey, le doigt de Dieu. C'est
c'est ma gloire. C'est le droit de Dieu. Ce qui se passe ici, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris. C'est le droit de Dieu. Le droit de Dieu, l'œuvre du Tout-Puissant. Même les sorciers doivent. Ça c'est le droit. La musique qui n'a pas marché. Mais habitants, vive la contester. Même les sorciers doivent. Ça c'est le droit de Dieu. Mais habitants, Qui fait la société? même les sorciers doivent. Ça c'est le droit de Dieu. Tu dois regarder ton voisin, c'est ta puissance. Qui fait la société? Regarde ton voisin. C'est mon voisin doit dire. Ça c'est le droit de Dieu. C'est ton voisin, c'est ta puissance. Qui fait la société? Même mon voisin doit dire. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Qui fait la société? Même mon voisin doit dire. Ça c'est le droit de Dieu. Même ma fille doit dire, ça c'est le droit de Dieu. Et puis Caïco, l'enfer du Tout-Puissant. Même les sorciers doivent. Ça c'est le droit de Dieu. Montre-toi les droits de Dieu. Quand quelqu'un te regarde, entre les magiciens et puis les pharaons. Ça c'est le droit de Dieu. 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 Et puis Caïphe, l'enfer du Tout-Puissant, même la famille doit dire, ça c'est le droit de Dieu. 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 Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un, on n'avait pas encore commencé. On commence seulement. Ça commence seulement. Ça c'était pour chauffer. Ça c'était pour faire l'alliance où Dieu a Dieu aime. Où Dieu vous. C'est ça l'ambiance. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir notre papa qui va nous apporter la parole ce soir. Le pasteur Éric Verrugen, mon époux depuis 44 ans. Le père de mes 6 enfants, le grand-père de mes 18 enfants, un homme de Dieu à terre, parmi tous les hommes. Dieu a créé lui. Les autres, je crois que Dieu a essayé. Mais lui, Dieu l'a créé. Alors qu'il demeure de lui, nous les recevons tous les émotions avec l'œil de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. Et Dieu est présent, il est avec nous. Amen, amen. Il est avec nous qui sera contre nous. Amen, amen. Il est présent. Et dans sa présence, il est agissant. Amen.
Et dans sa présence, il est souverain. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est celui qui vient bientôt. Il est le seul Seigneur. Et il ne change point. Et il est bon, il est bon, il est bon. Et il nous aime de son amour infini et éternel. Alléluia. Il est venu à notre secours. Il est Ebenezer. Il est celui qui vient tous les jours à notre secours. Amen. Amen. Tous les soirs, il est là avec nous. Amen, amen. Alléluia. En tout cas, je vous salue. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est Shalom, Shalom. C'est la paix. Amen, amen. Nous osons la paix. Amen. Osons la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il est le Tout-Puissant, il est le Créateur. Il a créé, il sauve, il libère, il délivre, il guérit. N'est-ce pas? Il vient à notre secours. Il est celui qui nous a toujours secourus. Il ne change point. Il nous a encore secourus et encore ce soir, il nous secourt, n'est-ce pas? Il nous tient. Et il nous tient par sa droite triomphante, comme dit le prophète Isaïe dans chapitre 41. Alléluia! Il est fidèle, il est fidèle. Il est notre force, notre refuge. Nous nous abritons en lui, il est notre forteresse. Alléluia! Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es le fidèle, tu es le véritable. Tu es le seul Seigneur. Alléluia! Tu ne changes point. Tu restes le même. Alléluia. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Luc, chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 26. Après, nous allons aller plus loin dans la Bible. Nous allons commencer avec ce texte-là, n'est-ce pas? Jésus vient toujours au secours de quelqu'un, n'est-ce pas? Quoi qu'il advienne. Jésus aime la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Alors qu'on marche par la foi et non par la vue, on reçoit la compte de l'Esprit. On reçoit les arts de l'Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Alors la gloire de Dieu vient, n'est-ce pas? Avec l'Esprit, par l'Esprit, la gloire de Dieu vient. Amen, amen. Je veux le bénir encore ce soir. Et je veux nous faire du bien. J'ai donc bien dit Luc 5. À partir du verset 17 jusqu'à 26. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par ses guérisons. Amen, amen, gloire à Dieu. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: qui est celui-ci qui prospère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire: tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Amen et amen. Gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient: nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen et amen. Amen et amen. Nous voyons ici Jésus, n'est-ce pas, comme souvent il est confronté aux religieux.
à ceux qui sont figés, à ceux qui ne sont pas en mouvement, ils sont figés, n'est-ce pas? Figés dans leur tradition, dans leurs habitudes, dans leurs coutumes, n'est-ce pas? Et ils ne peuvent pas bouger, ils ne veulent pas bouger, ils sont figés, n'est-ce pas? Ils n'avancent pas avec le temps, ils sont arrêtés. C'est comme si le temps est arrêté pour eux, n'est-ce pas? Et il est bien dit que ces gens venaient de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, n'est-ce pas? La Galilée, que Jésus connaît très bien, n'est-ce pas? C'est lui qui va de lieu en lieu, et qui fait les signes, les prodiges, les miracles, n'est-ce pas? De la Judée, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui, il y a la Judée et la Samarie. Alléluia! La Judée, c'est la terre de la tribu de Juda, de ceux qui louent l'Éternel. Amen, amen. De ceux qui louent l'Éternel. Et de Jérusalem, la ville de paix. Alléluia, alléluia. Bientôt Jésus vient pour poser son pied sur la montagne. Alléluia, près de Jérusalem. Alléluia. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par les guérisons. Amen et amen. Le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il manifeste par son amour infini, il manifeste. Il donne le salut, il donne des guérisons, il donne des signes, des prodiges, des miracles. Comme il est dit d'ailleurs dans Romains 8, 39, n'est-ce pas? Que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, n'est-ce pas? Ni aucune créature, n'est-ce pas? Ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen et amen. Amen et amen. Gloire à Dieu. Et n'est-ce pas, on voit ici des gens qui portent sur un lit un paralytique, un homme qui est paralysé, il est paralytique. Et il cherche à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il savait, par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Amen. Jésus était au milieu de l'assemblée. Amen et amen. Comme ce soir-là, Jésus est au milieu de nous. Amen et amen. Parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous faire du bien. Alléluia. Il veut nous faire du bien. Il veut nous remplir de sa paix, de sa joie par l'esprit. Car ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'esprit de l'Éternel. Yahweh Adonai, Yahweh comme on a chanté, Yahweh Adonai. C'est lui le Tout-Puissant. Alléluia. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il voit? Voyant leur foi, Jésus a vu leur foi, n'est-ce pas? Il a vu dans leur cœur. Pas comme ceux-là qui sont figés, n'est-ce pas? Là, non, eux, ils n'avaient pas grand-chose. Ils avaient la dureté du cœur. Mais ceux qui ont porté le paralytique, n'est-ce pas? Ils avaient un cœur plein de compassion, n'est-ce pas? Et il dit au paralytique, homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen et amen et amen. Vous voyez, ici Jésus est dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas? L'alliance glorieuse. Alléluia, l'alliance glorieuse. Il n'est plus dans l'ancienne alliance. Il n'est plus dans l'alliance de la loi. Il est dans l'alliance de la grâce. Alléluia. Il est dans l'alliance de l'amour de Dieu. Alléluia. Il pardonne. Vous voyez, alors qu'il n'a pas encore été à la croix. Il n'a pas encore été à la croix, n'est-ce pas? Mais c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu vivant. Alléluia. Il est le souverain. Il est le roi des rois. Alléluia. Il peut faire des choses qu'il n'a pas encore fait. Alléluia. À la croix du calvaire. Il est mort pour nous, n'est-ce pas? Il a pardonné nos fautes. Mais ici, il pardonne. Il n'a pas encore été à la croix. Alléluia. Il peut faire des choses avant même que les choses soient faites. Amen, amen. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Ce soir, il est le Tout-Puissant. Il va faire des choses qui n'ont pas encore été faites. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Et évidemment, l'esprit de les pharisiens, évidemment, ils sont choqués et ils insultent Jésus. Quelque part, ils insultent Jésus. Ils disent, n'est-ce pas, qui profèrent des blasphèmes. Alléluia. Mais parce que eux, n'est-ce pas, comme j'ai dit, ils sont figés. Ils sont dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Ils ne sont pas en 2023. Ils sont en 1023. Alléluia. Ils sont 1000 ans de retard. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas en retard. Nous sommes présents. Nous sommes les enfants de Dieu.
Nous sommes nés de nouveau et nous sommes bénis. Bénis par Dieu, par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. Comme Jésus l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia, pour annoncer des bonnes choses. Pour annoncer des bonnes nouvelles. Amen et amen. Amen et amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Nous allons lire, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens, et puis nous allons revenir au texte. Nous allons lire dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 3, n'est-ce pas? Nous allons lire le chapitre qui introduit au verset que vous connaissez, c'est-à-dire le verset 2 Corinthiens 3, 18, que vous connaissez. Nous tous qui les visages découverts contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, comme il a dit, comme Jésus l'a dit lui-même, n'est-ce pas? Et il a dit dans le verset 17, or le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen, amen, amen. Nous avons l'Esprit du Seigneur avec nous, nous avons le Saint-Esprit avec nous, et nous sommes libres. Alléluia, nous sommes libres, et nous marchons dans la liberté des enfants de Dieu. Alléluia, nous allons lire à partir du verset 3, on va commencer, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Amen et amen, avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen, amen. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes, n'est-ce pas? Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous donne les capacités, n'est-ce pas? C'est Dieu. Vous êtes tous capables. Dieu vous a donné des capacités pour œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu, pour témoigner que c'est vrai, Christ est vivant, que notre Dieu c'est le Dieu vivant, et il accomplit ce qu'il a à accomplir, ce qu'il dit, n'est-ce pas, il l'accomplit. Amen, amen. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, évidemment. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen, 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 amen. L'esprit nous donne la vie, n'est-ce pas? Dans la parole, il y a l'esprit et la vie. Amen, amen. Il y a esprit et vie. Le Saint-Esprit nous vivifie. Il nous rend vivants. Il nous met en mouvement. Alléluia. Il nous met en mouvement. Peut-être que vous ne savez pas, mais en tout cas, les scientifiques, n'est-ce pas, ils ont découvert, et pas spécialement des scientifiques chrétiens, ou bien musulmans, pas des croyants, juste des scientifiques, des gens qui étudient les choses, qui constatent ce qui se passe. Est-ce que vous savez que pour devenir Dieu, pour devenir âgé, 90 ans ou 100 ans, il faut être en mouvement. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, j'ai compris cela. C'est pour ça que je suis toujours en mouvement. Moi, j'ai 73 ans, hein, mais je travaille toujours. Et j'ai beaucoup de collègues là. Oh non, moi je prends ma retraite, 63 ans, je prends ma retraite, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, ça fait 50 ans que je travaille là. 50 ans. Hein. Alléluia. Je me sens plein de force en tout cas. Et j'ai mal nulle part. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, vous êtes en mouvement. Ne croyez pas les gens qui disent que il faut vous asseoir, vous devez vous reposer, vous n'avez plus rien à faire, restez assis. Vous allez mourir. Si vous faites ça, vous êtes mort. Vous êtes comme les scribes et les pharisiens, vous êtes morts. Vous allez mourir. Moi, j'ai vu des collègues, Oh, moi, je prends ma retraite. 65 ans, 66 ans. Il prend sa retraite, ça fait 2 ans, il est mort. Parce qu'il fait quoi? Il a de l'argent, il s'assied dans son fauteuil, il zappe, il regarde la TV, il filme, il mange, il boit. Il fait ça, manger, boire. Et moi, je suis en repos, moi, je me repose, j'ai beaucoup travaillé, je me repose. Alors, il mange, il boit, il mange. Il meurt, évidemment.
Parce que son cœur ne suit pas la cadence, n'est-ce pas? C'est normal. Parce qu'il grossit, et son cœur dit, ça suffit, je ne suis pas fatigué aussi. C'est fini, n'est-ce pas? C'est pour vous dire, la parole de Dieu le dit elle-même, n'est-ce pas? Le mouvement et l'être. Dieu nous donne le mouvement et l'être. Amen et amen. Dieu nous donne la force, n'est-ce pas? Et le mouvement et l'être. Alors, quand on continue, or c'est le mystère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres. Vous voyez ici, ça c'est l'alliance, c'est l'ancienne alliance, n'est-ce pas? C'est l'alliance de la loi. A été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. Voilà, à cause de la gloire de son visage. Moïse, il a eu la gloire sur son visage. Pas? Et qu'est-ce qu'il est dit? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Alléluia. Gloire sur gloire. Quand vous êtes dans la justice de Dieu, vous êtes dans gloire sur gloire. Alléluia. Parce que Dieu vous pardonne, vous savez. Dieu vous pardonne. Il suffit d'être disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire discipliné, pour vous discipliner. Il faut savoir qu'il y a certaines choses qu'il faut faire, qui sont comme une question de vie et de mort, vous savez. Les questions de vie et de mort, par exemple, est-ce que vous savez qu'il faut respirer spirituellement? Tous les jours, hein? Pas juste le dimanche matin, non. Tous les jours, il faut respirer spirituellement. Il faut expirer spirituellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comment dire, le pardon du mal qu'on a fait, comme on a donné, quelle qu'il soit, n'est-ce pas? Pardonne nos fautes, il nous lave par son sang, il nous rend blanc pour le neige. Et on demande à Jésus, Seigneur Jésus, reprends le trône, reprends la place dans mon cœur, règne dans mon cœur, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, on demande à Jésus, Seigneur Jésus, remplis-moi encore de ton esprit. Alléluia. Comme ça, tous les jours, tu vas marcher avec l'esprit. Tu ne vas pas marcher avec la chair. Amen et amen. Amen et amen. Un vrai disciple chrétien, c'est ça qu'il fait. Tous les jours. Le matin, il prie, c'est vrai. Le soir aussi, il prie. Amen. Il est en famille, le culte de famille, il prie, n'est-ce pas? Il invoque l'Éternel. Et Dieu le renouvelle. Tous les jours, on est renouvelé. Alléluia. Parce que chaque jour est un jour nouveau. Le jour qui vient demain, c'est le même qu'aujourd'hui. Évidemment que non, heureusement. C'est parfois, c'est pas l'idéal. On n'est pas dans l'idéal, n'est-ce pas? On est bien content qu'il y a un demain. Alléluia. Ce sera meilleur qu'aujourd'hui. Amen et amen. Amen et amen. Vous voyez, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. N'est-ce pas? Pour faire le ministère de l'esprit, faire qu'il soit plus glorieux. Amen. Le ministère de l'esprit, il est plus glorieux. Ça veut dire, quand tu es conduit, quand tu es guidé par l'esprit, n'est-ce pas? Tu marches par la foi et non par la vue. Tu marches par la foi dans l'esprit d'amour, dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit du Père, dans l'esprit du Fils. Et tu marches avec l'esprit. Amen et amen. C'est comme ça que Jésus, il a marché. Jésus, il a dit, le Père est en moi et je suis dans le Père. Amen. Et l'esprit, il me conduit. Amen, amen. C'est ce qu'il a fait, non? Si on est dans Luc 5, mais il y a Luc 4 aussi. Dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen, amen. Vous voyez? Il faut marcher avec l'Esprit. Marcher avec l'Esprit d'amour. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit d'amour. Hein? Par définition, puisque la parole de Dieu dit Dieu est amour. Et Dieu est esprit. Inévitablement, dans le Saint-Esprit, c'est l'Esprit d'amour. Ce n'est pas un esprit spécial, magique. Non. Ce n'est pas un esprit spécial, magique. C'est l'esprit d'amour, mais d'amour infini. Alléluia. Qui donne la grâce infinie. La parole de Dieu dit que avec Jésus-Christ, on va marcher dans la richesse infinie de sa grâce. Amen, amen. Il faut marcher dans la richesse infinie de la grâce de Dieu, comme il est dit dans Éphésiens 2:8. On va quand même le lire. Éphésiens 2:8. On va commencer d'ailleurs un peu plus haut. Éphésiens 2:4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses,
nous a rendus à la vie. Amen, merci Seigneur. Avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes vivants avec Christ, n'est-ce pas? Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Amen, amen. Parce que dans notre cœur, notre âme est encore remplie de l'esprit. Parce que tous les jours, nous demandons à Jésus, Seigneur Jésus, remplis-moi encore de ton esprit. Alléluia. Comme ça, je vais non seulement marcher, mais je vais courir. Alléluia. La parole le dit. Il faut courir vers le but. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devant nous. Alléluia. Il faut courir vers le but. Amen, amen. Il faut non seulement marcher, il faut courir. Alléluia. Et moi aussi, j'ai envie de courir. Alléluia. Parce que Jésus revient bientôt. Et les temps sont courts. Les temps sont courts. Ça, c'est une certitude. Les temps sont courts. Vous savez comment les temps sont courts. Cette terre-là. Pourquoi vous croyez que dans Apocalypse, réfléchissez, est-ce que vous croyez vraiment que Dieu peut dire une chose comme ça, il tape au hasard et puis dire que non. Il a dit que de précis, hein. Je vais le lire d'ailleurs, je vais lire. Apocalypse 21. En plus, c'est à la fin de l'Apocalypse. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'y était plus. Réfléchissez. Comment est-ce possible ça? On est sur la terre et ici, la parole de Dieu dit que ça c'est une parole qui a été écrite à la fin du premier siècle, hein, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Hein. Bon, 2000 ans, c'est comme 2 jours. C'est vrai, mais ça n'empêche que ça fait quand même 2000 ans hein, que ça a été dit. Mais posez-vous la question, pourquoi il dit qu'il va y avoir des nouveaux cieux et une nouvelle terre? Soyez logique, soyez rationnel. Vous croyez que cette terre encore, elle est encore vivable? Vous savez bien comprendre qu'elle est plus vivable. Moi, dans mon pays, en Belgique, hein, quand j'étais jeune, pendant toute ma période de ma jeunesse, le climat était normal. C'est-à-dire, nous, on est dans un climat tempéré maritime. C'est-à-dire que normalement, tous les 1 jour, 2 jours, 3 jours, on a la pluie. Pendant 365 jours, on a la pluie. En 2023, au mois de mai-juin, plus que 30 jours. Même pas une pluie. Au mois de septembre maintenant, pendant plus qu'un mois, même pas une pluie. Donc on a eu 2 fois saison sèche. Pourtant on n'est pas en Afrique. 2 fois on a eu saison sèche. Écoutez-moi ça. Moi j'ai plein d'arbres fruitiers chez moi. Il y a plein d'arbres fruitiers, ils m'ont rien donné. Tous les fruits sont tombés par terre parce que ça manquait d'eau. Ils sont tombés par terre. J'ai perdu tous mes cerises. Tous mes pois sont tombés par terre. Alors, réfléchissez. Apocalypse 21. N'est-ce pas? La première terre avait disparu. La mer n'était plus. Alléluia. On va avoir une nouvelle terre et des nouveaux cieux. C'est comme ça. Dieu, il a décidé ça depuis longtemps. Nous, les êtres humains, ils ont tellement fait des bêtises que bon, ils ont abîmé la terre. Ça, c'est un fait. Ils l'ont abîmé. Parce qu'ils ils l'ont mal organisé, ils ne l'ont pas bien partagé, etc. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, n'est-ce pas? Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. En même temps, on voit des tremblements de terre au Maroc, on voit des tremblements de terre en Syrie, on voit des tremblements de terre au Kurdistan, on voit des tremblements de terre en Afghanistan. En même temps, on voit des sécheresses gauche à droite. Après, on a des inondations. Donc, à la même place où on a des sécheresses, on a des inondations. Etc. En Finlande, au nord, près du pôle Nord. La Finlande, c'est près du pôle Nord. Il n'y a jamais eu ça. Jamais, hein. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau. Ils ont eu une sécheresse et la forêt a brûlé. Près du pôle Nord. Ceux qui sont pleins
plein d'eau autour d'eux. Sécheresse. Et la forêt l'a brûlé. Vous n'avez jamais eu ça. C'est pour vous dire, n'est-ce pas? C'est pour vous dire. On va retourner à notre texte, n'est-ce pas? On va retourner à notre texte. Alléluia. Nous sommes dans l'alliance qui est plus que glorieuse, n'est-ce pas? Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Amen. Nous vivons des temps extraordinaires. Parce que maintenant, nous avons des temps qui sont plus que glorieux avec l'Esprit. Il suffit de suivre l'Esprit. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Amen, amen. Supérieur en gloire. Alléluia. C'est vrai. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen, amen, amen. Le ministère de l'Esprit, c'est permanent. Ce n'est pas un jour ou deux. Hein. Et il y a des gens qui croient, oui, moi j'ai reçu l'Esprit il y a 20 ans. Mais enfin, il faut recevoir l'Esprit tous les jours. Tous les jours, c'est la parole qui le dit. La parole dit que tu dois être rempli de l'Esprit. Éphésiens 5:18, n'est-ce pas? Soyez remplis de l'Esprit. Ça veut dire tous les jours. Tous les jours, il faut être rempli de l'Esprit. Vous voyez? Croire qu'on reçoit l'Esprit seulement une fois sur notre vie, on est un peu comme les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire qu'on est fixé. Nous sommes en mouvement, pas? En mouvement. Soyons en mouvement. Nous sommes des chrétiens et nous sommes en mouvement. Amen et amen. J'entends pas beaucoup d'amen, c'est bizarre. Gloire à Dieu. Nous sommes en Christ, donc nous sommes en mouvement. Si vous êtes en Christ, vous êtes en mouvement. Parce qu'en Christ, ça veut dire quoi? Si vous êtes dans le Messie, vous êtes dans le Mashiach, vous êtes dans l'esprit messianique. Alléluia. Vous êtes dans l'esprit du salut, dans l'esprit de la guérison, dans l'esprit de l'abondance, dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans Yahweh Adonai Jireh. Vous êtes dans Jireh. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui veut être en Jireh? Moi, en tout cas, moi j'ai envie d'être en Jireh. Yahweh Adonai Jireh. Celui qui donne la provision. C'est permanent. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Amen. Au début, nous avons une grande liberté. Donc nous ne sommes certainement pas des esclaves, certainement pas des gens figés. Nous sommes en mouvement. Parce qu'il faut que le royaume de Dieu avance. Il faut que la justice, la paix et la joie viennent par l'esprit, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit que le royaume de Dieu vient par l'esprit, par le Saint-Esprit. Il ne vient pas par notre force, il vient par le Saint-Esprit. Il suffit d'obéir au Saint-Esprit, de mouver avec l'esprit, d'être en mouvement avec le Saint-Esprit. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fassent pas les regards sur la fin de ce qui était partagé. Ils sont devenus durs d'entendement. Donc ça c'est dans l'Ancien Testament, ils sont durs d'entendement. Alléluia. Notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait, n'est-ce pas? Alléluia. Nous voyons donc dans le texte, n'est-ce pas? Le paralytique, il est sauvé, n'est-ce pas? Il est sauvé puisqu'il est pardonné de ses péchés. Il est non seulement sauvé, mais vous savez, dans les textes, quand on dit Jésus sauve, il y a deux sens toujours. Jésus sauve. Jésus sauve, mais Jésus guérit. Parce qu'il sauve l'âme, il sauve l'esprit, il sauve ton cœur et il sauve ton corps. Amen, amen. C'est un salut complet, n'est-ce pas? Ce n'est pas un salut mesuré, radin, non, c'est pas là. C'est lui qui donne en abondance. Amen, amen. Il est le fidèle, il est véritable. Alléluia. Suivons l'esprit, n'est-ce pas? Mettons-nous en marche avec l'esprit. Nous allons recevoir les arts de l'esprit. Vous savez que c'est que les arts de l'esprit. C'est la compte de l'esprit. Les arts, c'est quand vous achetez un terrain, vous allez payer un acompte pour ce terrain-là. C'est ça les arts. Ici, c'est les arts de l'esprit. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, ce soir, il vous fait du bien. Amen, amen. C'est pas qu'il va vous faire du bien. Il vous fait du bien maintenant. Alléluia. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle.
il ne peut pas se renier. Et il sait que c'est grâce à lui que le royaume de Dieu avance. Il sait que c'est par l'esprit, ni par la force, ni par l'intelligence. C'est par mon esprit, dit Yahweh Adonai, l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Jésus nous demande juste d'avoir le cœur plein de bonté et plein d'amour. C'est la parole de Dieu qui dit que si tu veux marcher avec l'amour de Dieu, c'est simple. Demande au Saint-Esprit de remplir ton cœur de l'amour de Dieu. C'est Romains 5:5. Tous les jours, demande à Jésus, ô Seigneur Jésus, remplis mon cœur plein d'amour pour que je puisse marcher avec ton amour et pas marcher par la vie. Alléluia. J'allais dire une bêtise. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Et Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Et vous voyez ici le paralytique. À l'instant même, il se lève. C'est que Jésus parle, il se lève. Amen. Amen. La parole est dite qu'il y a l'accomplissement. Alléluia. Il y a le miracle. Il y a l'abondance, n'est-ce pas? Il se lève. Et c'est exactement ce que Jésus a demandé. Il se lève, il prend son lit. Parce qu'il est bien mis, il était couché. Donc il est debout, n'est-ce pas? Donc il est en mouvement. Vous voyez, il est en mouvement, il était paralysé. Il était comme les scribes là, et les pharisiens. Il était paralysé spirituellement. Même spirituellement, il était paralysé quelque part, n'est-ce pas? Mais Jésus l'a mis en mouvement. Il a fait comprendre que, mettons en mouvement, et il s'est mis en mouvement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dans sa maison, glorifiant Dieu. Donc pendant tout le trajet qu'il fait de cette maison, jusque chez lui, il glorifie Dieu. Il dit Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu est bon. Dieu me fait lever. Dieu m'a mis en mouvement. Alléluia. Dieu m'a donné la victoire. Maintenant, je suis devenu un conquérant. Alléluia. Quand vous êtes chrétien, vous êtes un conquérant. Vous allez à la conquête. Alléluia. À la conquête de ce qui vous appartient. Amen et amen. Amen et amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et à l'instant, il se leva à leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement. Écoutez bien. Tous étaient dans l'étonnement de glorifier Dieu. Ça veut dire que le royaume de Dieu est en marche. Alléluia. À ce moment-là, le royaume de Dieu est en marche. Il loue l'Éternel. Il loue, et quand on loue l'Éternel, il se passe quoi? Dieu agit, n'est-ce pas? Il nous donne la victoire. On va finir par un petit cantique. J'espère que vous le connaissez. Je suppose. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. En tout cas, on chantait ça à Cameroun, en tout cas. Et bon, voilà. Où on était en 87, on chantait ça. Le Dieu de victoire habite en moi. C'est facile, hein? Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen.
Alléluia. J'habite en moi. Je ne marche pas parce que je vois, mais je marche parce que je crois. Je crois qu'il est là. Je crois que l'esprit de victoire habite en moi. Je crois que sa victoire agit en moi. Alléluia. Gloire à Dieu.